Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attends que vous vous connectiez tranquillement pour qu'on puisse commencer, s'il vous plaît. Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Bienvenue à ce nouveau live. Bonjour à vous. Connectez-vous tranquillement, on va discuter, puis après on va se séparer comme il faut. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Salut, bonjour à vous. Excusez-moi, hein, j'ai un peu un petit... j'ai attrapé un petit froid, donc je pourrais éternuer à tout moment en fait. Donc voilà. Bonjour Céline, bonjour Rosine, bonjour. Bonjour à vous, partagez la vidéo au maximum. Hein. Vous savez que moi là, le partage de moi c'est quelque chose de très important. Ok? Partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo au maximum. Et là on va pouvoir avancer tranquillement. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live. Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Comment allez-vous ce dimanche, Comment ça va? Partagez la vidéo. On va prendre... je vais pas être long aujourd'hui parce que je dois faire pas mal de choses. Donc, je voudrais vraiment qu'on aille très vite avec ce qui a lieu d'être fait aujourd'hui. Donc, voilà. Allô, Barry. J'espère que tu vas bien. Je vais juste regarder où on en est avec les partages. Oh, bonjour André. Bonjour frère. Bonjour, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Attendez. Attendez. Okay. Voilà. Bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit message parce que je me rends vraiment compte qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas encore l'importance de l'intégration. Et ça, j'ai pas de problème avec le fait que tu ne comprennes pas ça. Moi, ça ne me dérange pas. Que tu ne comprennes pas c'est quoi l'importance de l'intégration, mais je tiens simplement à rappeler encore certaines choses, ok? Parce que, vous savez, si vous demandez à plusieurs personnes ici, quand tu arrives au Canada, généralement, c'est très très rare que quelqu'un s'adapte rapidement, à moins que la personne ait une bonne famille qui lui donne des bons conseils, ok? Et ces bons conseils-là, malheureusement, c'est très difficile d'en trouver, surtout dans notre communauté. C'est vraiment désolant ce que je dis, mais c'est la vérité. Je veux dire, tu n'as même pas besoin de m'écouter pour le savoir. Tu n'as même pas besoin, de, comment dire, voilà. Tu n'as même pas besoin voilà, de me croire ou quoi que ce soit, c'est un fait. Malheureusement, quand tu veux aller loin ici au Canada, et partout dans le monde, quand tu arrives quelque part, il faudrait que tu puisses avoir des gens qui te tiennent pour que tu puisses avancer avec ces personnes-là. C'est tout. Si on ne te tient pas, oui, tu vas pouvoir t'adapter, oui, tu vas pouvoir découvrir des choses, mais ça va prendre plus de temps, ok? Et moi, c'est avec Intégration Canada que je vais t'éviter ce temps perdu-là, ok? Parce que c'est un couteau à double tranchant quand je te dis que ça va prendre plus de temps, parce que ça pourrait ne même jamais arriver, parce que tu as été tellement blessé que tu te décourages et tu choisis une vie monotone, une vie, comment dire ça? Une vie normale, ordinaire et tout, alors que tu peux faire au-delà de ce que tu es capable de faire. Et quand je parle de ça, c'est pas que je prétends avoir le monopole du savoir. Non, je ne prétends pas avoir le monopole du savoir. Ça m'intéresse pas. Hein. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment que tu puisses avoir la base. La base. Le peu que je connais, c'est de le transmettre. Et vous voyez, je n'avais jamais mis de service
J'ai commencé depuis 2020, début 2020. J'ai jamais parlé de service, ok? Mais plus le temps avance, plus je commence à, comment dire ça? Je commence à officialiser tout ce que j'entreprends. L'immigration, quand le temps va arriver, ça va être officiel. L'intégration, quand le temps va arriver, comme c'est arrivé, c'est officiel. Et dès la semaine prochaine, je vais vous amener 2 fois, même 1 fois par semaine. On va faire les lives dans le bureau que nous avons, ok, dans notre bureau, en ce qui a trait à l'intégration. Voilà. Donc, aujourd'hui, je fais une vidéo simplement pour vous faire part du fait que certains de nos frères africains, là, quand tu leur dis quelque chose, là, ils ne comprennent pas. Ils veulent te dire ce qu'ils ont entendu et non ce que tu as dit. Moi, je vais prendre le temps de te parler encore de ce côté-là qui est très mauvais. C'est des fois drôle entre nous quand on rit, on blague, mais c'est très dangereux. C'est une bombe. C'est une bombe. Comment quelqu'un te dit quelque chose? Tu entends très bien ce que la personne te dit. La personne t'a parlé, tu as entendu. Mais toi, tu reviens avec la personne en lui disant autre chose. Elle ne t'a jamais dit ça. Et toi, tu insistes sur ce que la personne ne t'a pas dit en disant que c'est ce qu'elle t'a dit. Je dis, ça, c'est quel esprit, ça? Moi j'essaie, je vais dire, c'est quelque chose que je trouve que c'est dans plusieurs pays. On peut pas pointer du doigt un pays. Quelqu'un te parle, il te dit quelque chose. Tu secoues la tête comme ça, là, comme un âne. Tu secoues la tête, oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. 1 minute après, tu écris à la personne pour lui dire autre chose complètement. Alors que tu as dit que tu as compris. Et il y en a même d'autres qui disent qu'ils ont compris ce que tu as dit, ok? Ils te disent qu'ils ont compris ce que tu as dit. Et ils te disent que oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais je veux que tu me donnes des conseils sur ce que tu ne veux pas dire. Bon, finalement, tu te dis que, tu t'assois comme ça, tu dis que, mais attends, bon, tu ne sais plus même. Voilà. Tu te dis, mais, en fait, tu te poses la question que si on est même normal, si on a un problème. Je dis et je répète, quand tu n'es pas consultant en immigration, tu ne peux pas parler d'immigration. Je recommence encore. Selon la loi du Canada, je répète, parce que vous ne comprenez pas. Selon la loi du Canada, quand tu n'es pas consultant en immigration, tu n'as pas le droit de parler d'immigration. Beaucoup le font sur YouTube, c'est à leur risque et péril. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le collège des consultants à l'immigration qui a été mis en place et qui va les pêcher 1 à 1. On va les attraper 1 à 1. Je vous le dis et je vous le répète. Quand tu n'es pas consultant en immigration, tu n'as pas le droit de parler d'immigration. Je vais le dire en quelle langue? En moré, en djoula, en quoi? Je vais le dire comment, en fait. Quand tu n'es pas consultant en immigration, tu n'as pas le droit de parler d'immigration. Beaucoup le font sur YouTube. Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est à leur risque et péril. Regardez, même les consultants d'immigration, eux-mêmes ne parlent même pas. À combien plus forte raison ceux qui ne sont pas consultants en immigration? Moi, je vous dis ça depuis. Parce que moi, depuis, c'est ça que je parle exclusivement de l'intégration. Quand je brosse l'immigration, c'est parce que j'étais agent. Je ne travaille plus avec la consultante en immigration. Parce que je vais me concentrer sur l'intégration. J'attends mon moment. Quand le temps va arriver, je vais parler d'immigration. Quand le temps... Moi, je suis de nature à ne pas brusquer les étapes. Je suis de nature à ne pas brusquer les étapes. Je ne vais pas brusquer les étapes parce que toi, tu veux entendre parler de quelque chose dont je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. C'est pas parce que les autres font que je vais le faire. Non. Les autres le font, ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas, je ne veux pas. Vous n'allez pas me forcer à ce que je puisse parler de ce que je ne veux pas. Je ne veux pas. Quand ça va arriver, ok, quand ça va arriver, on va le faire. Arrêtez d'être pressé. C'est pour ça qu'on vous arnaque beaucoup. C'est pour ça, parce que vous avez tellement une soif même aveugle, parce que vous ne cherchez pas, vous ne vous renseignez pas, rien de ça. Même quand il faut vous renseigner, vous ne voulez pas payer pour ça. Vous voulez quoi au final? Vous voulez même quoi même en fait? Quand j'étais agent, quelqu'un dit qu'il veut venir au Canada. On dit, ok, bon, pour venir au Canada, l'une des premières choses, c'est faire une consultation.
Il dit oui, il a compris. Après, il te fuit. Mais tu fuis. Je sais. Bon, toi, tu dis que tu veux venir. C'est toi qui es venu vers moi. Moi, je te dis que pour venir vers moi, pour faire ça, il faut d'abord passer par l'intégration, par la consultation. Tu dis, ok, tu me fuis. Attends, toi, tu veux quoi, mais au final, il y en a même qui ont payé leur intégration. On a dit, ok, bon, maintenant, le dossier, ça te coûte tel montant. Il dit qu'il est prêt. C'est pas nous qui sommes allés vers lui, hein. C'est lui qui est venu vers nous. Il dit qu'il est prêt. Je dis à la consultante que c'est prêt, qu'il est prêt. Et après, il me fuit. Après, il veut me conditionner pour qu'on marche selon ce que lui veut. Mais toi, en fait, tu joues avec ta propre vie. C'est pas avec ma vie que tu joues. C'est avec ta propre vie que tu joues. C'est avec ta propre vie. Je sais pas. Et tu blagues comme ça. Et tu es à l'aise dans ton laxisme. Tu es à l'aise dans tout ce qui est brouillon. Tu es à l'aise comme ça. Même si tu as un père, tu as 50 ans. Et que tu es brouillon comme ça. Voilà. Et que tu... C'est votre problème. Moi, je veux être structuré. Vous ne savez pas ô combien on vole les gens dans l'histoire de l'immigration là. On vole les gens. On vole les gens. On vole. On détruit les familles. On détruit les familles à cause de l'histoire de l'immigration au Canada. On vole les gens. Vous ne comprenez pas ça. Et vous voulez me mettre la souffrance des autres là sur mon dos alors que je n'ai pas le droit d'en parler. Donc, je vous annonce déjà, ok, je vous annonce déjà que toute personne qui m'écrit encore, et je l'ai déjà commencé, je te bloque ou je te mets dans mes spams. C'est tout ce que je suis en train de faire ces temps-ci. Quand je vois quelqu'un qui m'écrit sur l'immigration, je le bloque ou je le mets dans mes spams. Point final. Quand tu me poses une question sur l'immigration, je ne suis pas en train de chercher les fans. Je ne cherche pas les followers. Ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, je ne suis pas là que je vais te flatter, de caser dans le sang du poil, parce que je veux que tu sois abonné à moi. J'en ai rien à faire du fait que tu sois abonné à moi. J'en ai rien. Je m'en fous éperdument que tu sois abonné à moi. Tout ce que je veux, c'est que tu réussisses ton intégration au Canada. Quand le temps de l'immigration va arriver, on va parler d'immigration. Et même quand ce temps va arriver, elle va te demander de payer, tu vas fuir. On se connaît déjà. Merci beaucoup, Patricia. On se connaît. Parce que les Africains sont extraordinaires. Ils ont un don. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est ma communauté. J'ai mal. Honnêtement, j'ai mal. Les Africains ont l'art de te faire croire qu'ils veulent quelque chose. Ils sont très passionnés. Un des trucs qu'on veut qualifier un Africain, c'est la passion. L'Africain est très passionné. Oh, je vais faire. Oh, ça me touche, donc je vais faire. Et il reste dans son monde virtuel là, où lui seul a les secrets de son monde virtuel. Je n'aime pas parler comme ça, mais c'est ce qui nous détruit. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on nous vole beaucoup. S'il faut qu'on parle, sous cet angle-là, l'Africain est extrêmement passionnel. La passion, l'émotion. Oh, oui, tu m'as dit, ça m'a touché, je vais donc faire. Tu fais parce que ça t'a touché, tu ne fais pas parce que tu es convaincu. Raison pour laquelle la majeure partie d'entre vous, vous vouliez faire le dossier d'immigration du Canada parce que vous êtes passionné par le Canada et non parce que vous êtes convaincu du fait que vous devriez venir au Canada. Je recommence cette phrase. La majeure partie d'entre vous, vous vous faites arnaquer. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné par l'aventure canadienne et non parce que vous êtes convaincu du fait que vous voulez venir au Canada. Parce que si vous étiez vraiment convaincu, vous ne devriez pas faire ce qu'on appelle dans mon pays d'origine, le Cameroun, la danse bafia. Ça veut dire que tu fais un pied devant, un pied derrière, un pied devant, un pied derrière. Je veux venir au Canada. Ah, je fais un pied devant. Finalement, ça va nous coûter cher, hein? Un pied derrière. Ah non, le voisin est parti au Canada. Je fais un pied devant. Ah, je veux venir au Canada. Oh, le Canada. Après, non, c'est cher, hein? Un pied derrière. Oh, je veux venir au Canada. Un pied devant. Après, oh, mince. Ouais, que $200. Toi aussi. Pour faire une consultation avec la consultante, $200. Tu ne sais pas qu'en Afrique, ça coûte, c'est dur. C'est dur. Attends, tu ne peux pas dépenser $200. Tu vas dépenser 4 millions pour venir au Canada. Tu ne peux pas dépenser $200. 200. Pour qu'on puisse voir quel est ton réel profil par rapport aux multiples programmes d'immigration.
Mais tu es prêt à dépenser combien de millions pour venir au Canada? Ça veut dire que tu es un insensé. Même si tu as 40 ans, je m'excuse, même si tu es mon père, ok, tu pouvais m'accoucher. Je dis que tu es un insensé, papa. C'est pour ça qu'on te vole. Parce que vous voulez toujours... En fait, ce n'est pas la vente des tomates. On n'est pas au marché. Il y a des choses qu'on ne négocie pas forcément. C'est le fait de vouloir négocier qui fait en sorte qu'on vous vole. Ce n'est pas que, bonjour madame, oui, tes tomates c'est combien? Ici c'est 200, c'est le tas de 200, c'est le tas de 400, c'est le tas de 1000 francs ici. Maman, voici le tas de 1000 francs là, je te donne 800 sur le tas de 1000 francs. Ce n'est pas la même chose ici. Ce n'est pas la même chose. Si tu ne veux pas, tu prends pas, tu laisses. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tu peux faire l'immigration seul. Pourquoi tu vas alors embêter les consultants en immigration? Moi je prends le parti des consultants, hein. Parce que moi, je suis en train de faire le processus. Être consultant d'immigration, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et on te check, on te regarde tous les jours. Ils font partie d'un ordre. Les consultants d'immigration, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils peuvent perdre leur permis. Et c'est pour ça qu'ils chargent cher. Est-ce que vous savez combien ça coûte pour être consultant d'immigration du Canada et du Québec? Combien ils payent par année? Pour avoir leur licence. Combien ils payent par année? 1. De 2, on parle des impôts aussi. Est-ce que vous savez combien ils dépensent? Ils doivent payer les bureaux. Ils doivent payer... quoi? Il y a pas mal de choses qu'ils doivent payer. Ils doivent payer pas mal de choses. Mais toi, non, ça coûte cher, hein? Ouais, $200, $100, 500. Mais ça coûte cher, hein? Vous aussi, diminuez le prix. Prenez en considération le fait qu'en Afrique, on ne souffre pas en Afrique. C'est que tu n'es pas motivé, tu n'es pas convaincu. Quand mon père faisait le dossier d'immigration, là, on a dormi au sol, peut-être pendant près de 1 an. On a mis les... Je dis qu'on dormait, il y avait des nattes, on dormait au salon de mon grand-père. Pendant près d'1 an. Parce qu'on est arrivé à un niveau où il fallait... On était près 5. Oui, il fallait payer des choses. Il fallait payer. Mon père était convaincu. Raison pour laquelle... Parce qu'il y a des gens que quand ils arrivent au Canada, c'est pour ça que l'intégration est très importante. C'est comme si on les a drogués, on les a évanouis, et après... Ils se sont revus au Canada. Hey, je suis où ici? Hey, je suis où? C'est comme s'ils sont surpris d'être au Canada. Raison pour laquelle ils tournent en rond comme un mauvais esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été convaincu. C'était juste qu'il arrive au Canada comme ça, là, parce qu'on a dit qu'il faut venir au Canada et qu'il va avoir un emploi facile. Donc, il ne sait pas pourquoi. Parce que le Canada n'était pas une vitalité pour lui. Pour lui, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était un truc. C'était quelque chose. C'est la raison pour laquelle je vous dis une chose. Si vous n'êtes pas intéressé à aller faire l'immigration canadienne envers les consultants en immigration, restez tranquille parce que l'Afrique est un très beau continent. Restez tranquille. Arrêtez d'embêter les gens qui ont souffert pour devenir des consultants en immigration. Arrêtez d'embêter les gens. Arrêtez de déranger les gens parce qu'ils payent cher pour ce qu'ils ont comme position. Donc, vous voyez les consultants d'immigration comme vous les voyez là. Vous dites que ce sont des voleurs. C'est très bien. Mais le Canada et le Québec les regardent en ce qui concerne les déclarations d'impôts. En ce qui concerne les déclarations d'impôts. Je vais vous raconter des trucs. Je vous prends un exemple encore. Admettons qu'un consulat d'immigration déclare par exemple 200 000 $ en 2020. Ok? Il déclare 200 000 $ comme déclaration d'impôts. En 2000... Voilà. En 2022, comme 2021 par exemple, il déclare peut-être 150 000 $. Alors qu'en 2020, il a déclaré 200 000 $. Mais on va lui poser la question de savoir que pourquoi il y a ce gap. Est-ce que tu as réellement tout déclaré tes impôts? C'est toi qui vas payer pour lui. Qui va payer pour lui? C'est toi qui vas payer pour lui. Qui va payer? Chaque jour, il doit convaincre le gouvernement que non, voici ce que j'ai fait. Chaque année. Donc, quand vous voyez les consultants d'immigration là qui ont payé le prix pour être où ils sont là, il faut faire attention. Hein? Donc, si tu n'es pas engagé pour venir au Canada, c'est ton choix. Mais n'embête pas les gens. C'est tout ce que je veux dire. Si tu n'es pas engagé pour vraiment venir,
C'est ton choix parce que l'Afrique est un excellent continent. On peut réussir en Afrique. On peut. On peut très très bien réussir en Afrique. On n'a pas besoin de venir au Canada pour réussir. Le Canada, c'est une autre alternative pour réussir dans la vie, mais ce n'est pas la seule alternative pour réussir dans la vie. Je vais recommencer cette phrase. Le Canada est une autre alternative pour réussir dans la vie, mais ce n'est pas la seule alternative pour réussir dans la vie. Donc, si tu veux jouer au yo-yo avec le Canada, tu es en train de te faire mal. C'est comme une femme que tu aimes, comment elle dit que tu as peur de dire qu'elle t'aime, tu as peur qu'on va dire que, mais, si je dis que j'aime la fille là, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Peut-être qu'on va me prendre au sérieux, hein. Peut-être qu'on va pas me prendre au sérieux. Donc, je ne vais pas lui dire jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne prendre la fille là devant ta face. Ouh, quelle honte. Donc, être dans la tergiverse, on ne sait pas si tu veux, si tu ne veux pas, peut-être pas, peut-être, pardon. Va jouer avec ta femme et tes enfants comme ça dans votre salon. Nous ici, on veut travailler avec des personnes sérieuses. Donc, j'encourage vraiment mes frères qui sont mes confrères, mes futurs confrères consultants d'immigration, d'être patient envers certaines personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent et ça décrédibilise d'autres personnes qui sont sérieux et qui sont sérieuses en fait. Maintenant, revenons à l'intégration. L'intégration, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire parce que tu peux arriver dans un pays, tu vas t'adapter avec le temps. Je recommence cette phrase. L'intégration, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire parce que, effectivement, tu vas arriver dans un pays, tu vas regarder comment ça fonctionne, comment les gens pensent, comment les gens réfléchissent, et à partir de là, maintenant, tu vas voir comment tu vas tirer ton épingle du jeu et t'y adapter. OK? Donc, quand moi je parle d'intégration, ce n'est pas pour tout le monde. Je vais simplement raconter mon expérience et celle des autres afin que tu ne tombes pas dans les pièges où nous sommes tombés et où les autres sont tombés. Du moins, par rapport à ce que je connais. Ok? Par rapport à ce que je connais. Et là, ça te fait gagner en temps. Et tu peux facilement gagner 4 ans, 5 ans comme ça parce que tu écoutes ce que je dis. Et ce n'est pas obligé. Si tu crois que tu veux faire ces 4-5 ans là, parce que je raconte des histoires, comme l'autre disait, parce que je ne veux pas aller travailler, ça n'engage que toi. C'est pas grave. Ne prends pas mon service d'intégration. Ce n'est pas grave. C'est quand tu vas tourner en rond comme ça. Parce qu'il y a des gens qui tournent ici en rond. Ça fait 10 ans qu'ils sont ici. Ça fait 10 ans qu'ils tournent en rond. Et tu pourrais me dire que, mais toi, qu'est-ce qui prouve que toi, tu es meilleur par rapport aux autres? Je ne suis pas meilleur par rapport aux autres. Dieu m'a donné le don d'observer. Raison pour laquelle je voulais que vous m'écoutiez pendant 2 ans avant que je ne parle de ce service-là. Je recommence. Quelqu'un pourrait me dire qu'il raconte des bêtises. Il raconte des histoires. C'est qu'il veut seulement vous voler. Ah, il raconte des histoires. Pourquoi quand je parlais depuis près de 2 ans, personne ne disait que je vous racontais des histoires? C'est quand il faut qu'on va payer un frère africain que tout le monde dit qu'il raconte des histoires. Quand j'ai commencé là, personne ne parlait. Ok? Quand j'ai commencé, personne ne parlait. Pourquoi quand il faudrait commencer à payer, que tout à coup, je raconte des histoires? C'est parce que l'Africain n'aime pas que son frère puisse réussir. C'est simplement ça. C'est parce que l'Africain n'aime pas le génie manifeste de son frère. C'est parce que la majeure partie de nos frères africains aiment simplement que c'est l'autre frère qui réussisse, que c'est lui seul qui réussisse. Quand il voit la sagesse qu'un de ses frères a employée pour réussir dans tel ou tel domaine, il dit que mais comment le gars, pourquoi je n'y ai pas pensé? Pourquoi c'est lui seul qui pense à ça? Pourquoi? Et ça commence, l'aigreur, l'amertume, la colère commence à monter dans son cœur. Au lieu d'être content pour son frère. Non, il va commencer à dire que mais attends, il raconte n'importe quoi. Je ne vous dis pas combien de fois j'ai été saboté. Combien d'amis j'ai perdu à cause du fait que je parlais de l'intégration sans même que ce ne soit payant. J'ai perdu beaucoup de gens. La crédibilité, l'amour que plusieurs avaient pour moi, je n'ai plus de personne. Je suis avec ma petite famille comme ça. On est tout le temps à la maison. Pourquoi? Parce que c'est comme si beaucoup nous ont rejetés à cause de ce que je dis. Donc, en gros, par rapport à ce que je dis, ça a fait en sorte que plusieurs personnes m'ont rejeté et rejeté ma petite famille.
mais je porte sur mon dos parce que je veux libérer plusieurs personnes afin qu'ils puissent réussir pour leur famille ici. Parce que vous n'êtes pas venu au Canada pour faire le voir bébé, vous êtes venu pour un succès. Mais ma petite famille paye le prix de ça. Je paye le prix de ça. Parce que je me suis payé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos. Beaucoup de gens m'ont tourné le dos à cause de toi. Parce que je veux que tu réussisses. Parce que je dis des choses qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ma femme là, elle n'a plus d'amis. Et on découvre, plus le temps passe, plus on découvre les faces des gens. Pas parce qu'on est mieux, mais parce qu'à la base, mon cœur est simple. Mon cœur est... Comme tu me parles là, comme je vous parle en direct, c'est comme ça que je suis naturellement. C'est comme ça que je suis. Je veux dire, tu ne vas pas voir un autre Thierry, un autre Junior. Tu vas pas... En fait, ce que je suis là, c'est ce que je suis dans la vie de tous les jours. Je suis comme ça, simple de cœur, et je tends toujours la main. Toujours la main. Je ne suis pas parfait, mais mon cœur est pour mon prochain. C'est comme ça. Et ça m'a trop coûté. Donc, c'est pour ça que parfois, quand je vous fais souvent certaines choses, j'ai compassion. Parce que je sais que ce que tu fais, tu ne sais pas. Et quand tu vas arriver, ce que je te dis, c'est peut-être 5 ans plus tard, 10 ans plus tard que tu vas comprendre que, ah, c'est ce qu'il avait dit. Et tu aurais perdu 5 ans, 10 ans. Écoutez, bientôt j'aurai 35 ans. En juillet, j'aurai 35 ans. J'ai autre chose à faire dans ma vie que de vous parler comme ça. Il y a tellement de choses que je pouvais faire. Tellement de choses que je pouvais faire. Mais si je prends mon temps, c'est parce que je sais qu'une diaspora forte est une diaspora qui va aller loin. Une diaspora unie est une diaspora qui va aller loin. Peut-être que ce combat que je mène là, ce n'est pas moi qui vais finir ce combat. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va le finir, mais au moins, il aura commencé parce que les Africains sont très désunis. On n'est pas unis ici en Occident. On n'est pas unis. On n'est pas unis. Et moi, je commence ce combat seul peut-être, mais je sais que demain, il y a des autres qui vont prendre le relais. Je suis en train de semer quelque chose et ce n'est pas forcément moi qui vais finir ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va finir. Quitte à ce que je sois isolé, il n'y a pas de problème. Quitte à ce que je sois rejeté, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, ça peut te nourrir, ça nourrit juste une personne, ça me suffit. Ça me suffit, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous implore, quand je parle d'intégration, c'est parce que c'est important, c'est vital. De la même façon que tu veux faire affaire avec un consultant d'immigration que je ne suis pas encore, pour venir au Canada, tu dois aussi être très sérieux en ce qui a trait à ton intégration. Et raison pour laquelle nous, on offre le service d'intégration. Si tu veux le gratuit, mes vidéos te suffisent. Ce que nous, on offre comme service, c'est de te parler de ce que tu auras choisi comme thème, parce que j'ai mis plusieurs thèmes, et on va discuter là-dessus. Tu vas avoir une longueur d'avance en écoutant ce que je te dis, en ce qui a trait à mon expérience et à l'expérience des autres que je vais te raconter par rapport à ce que tu voudrais savoir dans ton domaine bien spécifique, afin que ton intégration soit réussie. Ne serait-ce qu'avoir la base pour que tu puisses comprendre. Parce que tu arrives quelque part où tout le monde a une idée. Tout le monde a une façon de penser. Donc, tu vas avoir des personnes, tu as peut-être 15 façons de penser. Tu fais comment? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réagir de façon, de façon comme quelqu'un qui survit. Donc, tu vas prendre le bout de chacun. Tu prends le bout de chacun pour pouvoir créer ta part. Mais si les autres chez qui tu prends les petits bouts là ont aussi mal copié chez d'autres, qui ont mal copié chez d'autres, ça va donner une mayonnaise qui n'aura aucun goût. Est-ce que ça veut dire que ce que je dis, c'est la bonne chose? Non. Mais parce que tu m'as écouté et tu sais que ce que je dis, il y a une part de vérité, raison pour laquelle je vais te transmettre ce que j'ai pu découvrir. C'est tout. Mais si je trouve que ce n'est pas important, ce n'est pas bien plus grave. Et je te souhaite simplement que tu réussisses et je sais que tu vas réussir. Parce qu'avec ce que j'ai donné déjà comme information au niveau au niveau de YouTube et Facebook, ben, c'est déjà suffisant. Mais si tu veux vraiment une consultation
comment dire ça, une rencontre personnalisée avec moi par rapport à à ton intégration, ben, ça va, on est là. On est là. Et qui dit payer quelque chose de façon personnalisée dit que ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un service d'intégration. Et le service d'intégration a pour but de te donner des informations, même si tu n'es pas encore au Canada. Il faudrait juste que tu saches. Peut-être que ce n'est même pas le Canada ton pays. Au final, après l'intégration, après avoir discuté, tu vas peut-être te rendre compte que non, finalement, le Canada, ce n'est peut-être pas ce que je pensais. Ou au contraire, ça va peut-être encore ranimer la flamme qui est en toi en ce qui a trait au Canada. Donc, c'est ça, c'est autant de choses comme ça que je voulais te dire que, s'il vous plaît, quand vous m'écrivez, prenez-vous d'abord au sérieux. Prenez-vous d'abord au sérieux. Ne m'écrivez pas par fanatisme. Ne m'écrivez pas par passion. Ne m'écrivez pas par émotion. Écrivez en respectant votre vision. En respectant votre vision, en respectant vos aspirations. Parce que moi, c'est dans ça que moi, je veux vous aider, dans ce que vous voulez faire, où vous voulez partir. Mais quand vous voyez un père de famille qui m'écrit et il discute des choses, tu te demandes même que le pater, c'est est-ce qu'il s'aime ce qu'il veut. Le vieux, si est-ce qu'il s'aime ce qu'il veut. Et c'est un enfant que tu pouvais accoucher qui te demande si tu sais ce que tu veux. C'est terrible, hein? Tout ça, pourquoi? Parce que tu ne peux pas dépenser. Tu cherches, tu cherches toujours le raccourci partout. Je ne dis pas qu'il faut accepter tous les prix qu'on te donne, hein. Mais je dis que parfois, à un moment donné même, il y a certains développements que tu sors là, que tu sens que le développement là, c'est parce qu'il ne veut pas payer. C'est tout. Donc, est-ce que ce que j'ai dit là, c'est quand même assez clair? Je veux seulement que vous me dites si c'est clair ce que j'ai dit ou bien si j'ai raconté des histoires en fait. Est-ce que c'est assez clair tout ce que j'ai dit? Si c'est clair, dites-moi seulement que c'est clair et voilà qu'on se sépare. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup, Malik. Et pour les autres, c'est clair. Ok, merci beaucoup, Eddie. Pour les autres, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Mac. Je veux 4 autres personnes, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Merci, Monsieur Fossi. Pour les autres, est-ce que c'est clair? Il m'en faut 3 autres pour être sûr que je ne parlais pas dans le vent. Merci, Paul Alain. 2 autres personnes encore, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup. Parfait. Mon frère, ne vous fatigue pas. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui auront envers vous, qui auront des avis contraires par rapport à vous, oui. Malgré vous êtes franc par rapport. Merci beaucoup. Merci, merci, c'était très gentil. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé là, donc c'est pour ça que ma voix est un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme je vous le dis, je vais. J'ai déjà mis le lien. Si vous regardez ma photo, je suis derrière mon camion là. Si vous regardez sur ma page, le lien est là. Si vous voulez prendre un rendez-vous pour une consultation, une rencontre entre vous et moi en lien avec l'intégration. L'intégration, pas l'immigration. L'intégration. L'intégration, c'est simplement des conseils pour que tu puisses gagner en temps. OK? OK? Simplement ça. OK? C'est simplement ça, pour que tu puisses vite t'adapter au Canada, vite t'adapter, c'est tout. Comprendre les raccourcis. Où est-ce que nous sommes tombés? Où est-ce que nous ne sommes pas tombés? Tu veux savoir comment peut-être gérer ta famille ici. Quand tu dis comment gérer ta famille, ce n'est pas que je t'enseigne comment faire. Non, je te dis juste c'est un piège sur quoi plusieurs tombent ici. Ou bien ce que tu n'auras pas comme connaissance, c'est tout. C'est tout, hein. C'est pas que je t'enseigne la vie. Je ne t'enseigne pas la vie. Je te dis qu'au Canada, par exemple, ici, on agit des fois comme ça, on ne fait pas comme ça. Contrairement en Afrique, on fait comme ça. OK? Au Canada, pour les enfants, voici comment ça se passe ici. Et vous allez pouvoir vous préparer déjà à partir de l'Afrique. C'est tout. C'est pas que je t'enseigne la vie. Je veux seulement te faire comprendre qu'il y a des trucs que tu dois savoir déjà. Et là, papa et maman peuvent déjà se préparer par rapport aux enfants avec qui ils vont venir ici au Canada,
Aussi simple que ça. Ou si papa vient seul, mais il saura dire comment ça se passe. Et il va pouvoir dire en discuter avec maman. Si les enfants viennent ici comme étudiants, papa et maman vont savoir dire comment ça se passe dans le quotidien ici. On discute de toutes ces choses-là tranquillement. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Durant la semaine, on va faire un live dans le bureau que nous avons pris. On va pouvoir discuter. Donc, on vous attend. Si vous avez si vous voulez prendre un entretien avec nous en lien avec l'intégration, ça va vraiment nous faire plaisir de vous écouter. OK? Donc, voilà. Sur ce, passez une excellente journée, un excellent dimanche et que le Seigneur vous bénisse. OK? Ciao.